Dans cette vidéo, vous allez apprendre l'utilisation des variables en PHP. Nous allons pratiquer directement sur des exemples à partir de Dreamweaver et nous allons faire le test sur le navigateur. Allez-y. Alors, à partir de ce premier exemple, ce que vous voyez maintenant, nous allons comprendre comment définir une variable, comment faire les différentes affectations, l'affectation par référence, etc. Alors, voyons cette page-là. Alors, au début, donc, vous remarquez qu'on ouvre un code de PHP et on le ferme à la ligne 9. Dedans, j'ai mis un commentaire. Alors, un commentaire, vous remarquez qu'il commence par slash étoile et il se termine par la ligne 8 par étoile slash. Alors, un commentaire, c'est un texte descriptif qui est ignoré par le compilateur. Il est utile pour le développeur et c'est question de lisibilité. Alors, le commentaire que vous voyez maintenant, c'est un commentaire qui est sur plusieurs lignes. Vous remarquez qu'il commence à partir de la ligne 2. Il y a plusieurs lignes. Il se termine dans la ligne 8. Alors, vous remarquez que dans la ligne 19, on vient de définir un autre commentaire. Il commence, comme vous remarquez, par deux slash. Donc, lorsqu'on met deux slash, cela veut dire qu'on va définir un commentaire sur une ligne. Même chose au niveau de la ligne 33. Vous remarquez qu'au niveau de la ligne 33, on met aussi un autre commentaire sur une ligne et dans ce cas-là, il commence par dièse. Donc, il faut se rappeler que les commentaires sont des textes qui expliquent soit la page, soit une portion de notre code et bien sûr, il est ignoré par le compilateur. Alors, passons maintenant à la notion de variable et les variables en PHP. Alors, vous remarquez que dans la ligne 20, on déclare une variable qui s'appelle $var1 égale 100. Ça veut dire on lui affecte la valeur 100. Alors, les variables en PHP doivent commencer par le symbole dollar, d'une part. D'autre part, les variables en PHP sont sensibles à la casse. Donc, lorsque vous utilisez en minuscule var1 et vous affichez, par exemple, $var1 en majuscule, là, c'est différent. Donc, PHP, il est sensible à la casse. Alors, dans la ligne 20, on affecte la valeur 100 à la variable $var1. Et dans la ligne 21, vous remarquez qu'on va afficher le contenu de la variable var1. Alors, vous remarquez que dans la ligne 21, la fonction affichée contient, si on peut dire, trois parties, séparées par des virgules. Donc, il va afficher le texte qui est entre guillemets, la valeur de la variable anti-slash var1 deux points. Je vais vous expliquer ce que veut dire anti-slash de var1, virgule. Alors là, on va afficher ici le contenu de la variable var1, virgule. On va afficher ensuite un autre texte. Donc, alors je peux écrire cette ligne-là en une seule ligne, comme je peux l'écrire, comme vous le voyez sur le commentaire ci-dessous, pardon, sur trois lignes. Donc, je peux faire cette ligne-là 21 en trois lignes. Écho la valeur de la variable, ça c'est la première ligne. Ensuite, je vais écrire $var1 dans une autre ligne. Ensuite, je vais écrire écho pardon, guillemets inférieur BR supérieur guillemets point virgule sur notre ligne. Donc au lieu de l'écrire sur trois lignes, je peux regrouper les trois instructions en une seule et je les sépare par des virgules parce qu'il s'agit de trois écritures. Je veux écrire d'abord un texte entre guillemets, le contenu d'une variable et un autre texte. Je les sépare tout simplement par virgule. Ça, c'est d'une part. D'autre part, vous remarquez que j'ai fait précéder dans le texte qui est entre guillemets $var1 par anti-slash. Alors, l'anti-slash ici s'appelle aussi ce qu'on appelle un caractère d'échappement. Alors, si je supprime cet anti-slash, qu'est-ce qui va se passer? Alors, dans ce cas-là, le moteur de PHP, le fait qu'il voit $var1, automatiquement, il va l'interpréter comme une variable. Et dans ce cas-là, il ne va pas écrire le texte $var1, même s'il est dans le texte, entre guillemets, mais il va interpréter $var1 comme une variable. Et dans ce cas-là, il va écrire la valeur de la variable, espace, et ici, il va remplacer $var1 par sa valeur. Nous, on ne veut pas écrire le contenu de la variable,
mais on veut écrire ce texte, $var1. Donc c'est pour ça on a fait précédent anti-slash, parce qu'en principe, $var1 est une variable. Donc on ne veut pas qu'il l'interprète comme une variable. Et c'est pour ça on a fait sortir la variable à l'extérieur. D'accord? Aussi, je peux écrire la ligne 21 d'une autre manière. Dans ce cas-là, je peux introduire $var1 à l'intérieur. C'est ce qu'on voit dans la ligne 31. Il est en commentaire parce que je ne veux pas qu'il m'affiche ces deux lignes-là en même temps. Donc, il va m'afficher une ligne. D'ailleurs, la ligne 31 et la ligne 21, c'est la même chose. Donc, je vais pour l'instant supprimer le commentaire. Alors, maintenant, on remarque que dans la ligne 31, c'est que la valeur de la variable de anti-slash $var1, il va m'écrire le texte. L'anti-slash, on ne va pas le voir. Il va nous écrire $var1, deux points, et lorsqu'il rencontre $var1, le moteur, dans ce cas-là, PHP, va afficher le contenu de la variable. Dans ce cas-là, c'est possible. C'est la même chose. Donc, je vais mettre cette ligne-là en commentaire, voilà, pour qu'il ne soit pas interprété. Passons maintenant au navigateur pour voir ce qui se passe jusqu'à maintenant. Donc, je vais passer en navigateur. J'ai déjà les pages donc, qui sont affichées. Alors, vous remarquez ici, c'est la valeur de la variable $var1 2.100. Donc, il vient de m'écrire $var1, c'est ce qu'on cherche, et à côté, il va m'écrire 100. D'accord? On revient à notre page. Continuons toujours. Alors, vous remarquez que dans la ligne 34, on définit une variable qui s'appelle ch, $ch, et on lui affecte une chaîne de caractères. On utilise les guillemets. Alors, ensuite, on va afficher, donc la ligne 35, on va afficher le contenu de cette variable, la valeur de la variable. Dans ce cas-là, ce n'est pas $ch, mais il faut mettre anti-slash $ch pour qu'il nous affiche le contenu, donc le texte $ch, deux points. Et ensuite, on veut afficher le contenu de la variable. Donc, on va enregistrer. Voilà. Alors, la valeur de la variable $ch, deux points, chaîne de caractères. Je pense que c'est clair. Alors, passons maintenant à autre chose au niveau des affectations. Alors, vous remarquez que dans la ligne 38, vous remarquez que j'affecte à la variable $var2 une autre variable var1 déjà définie. Mais cette variable est précédée par l'opérateur et commercial. Alors, cela veut dire quoi? Alors, lorsqu'on affecte une variable à une autre variable, et la variable qui sera affectée, précédée par le symbole et commercial, on dit qu'on fait une affectation par référence. Ça veut dire quoi, référence? Ça veut dire que maintenant, $var2 va pointer sur var1. D'une autre manière, la variable $var2 et la variable $var1 pointent sur la même valeur. Si on fait une modification sur une des deux variables, le contenu de la valeur, il est toujours la même pour les deux, il va changer. Faisons un test. D'abord, essayons de comprendre cela. Dans la ligne 39, on va afficher le contenu de la variable var2. Alors, qu'est-ce qu'on vient d'affecter à var2? Et commercial, ça veut dire par référence. Ce qui veut dire que $var2 pointe sur le contenu de var1. Et qu'est-ce qu'il y a dans var1? Il y a 100. Donc, il va nous afficher ici 100. C'est bon. La ligne 40, vous remarquez qu'on affecte à la variable var1 1000. Et ensuite, dans la ligne 41, vous remarquez qu'on affiche var2. Donc, à votre avis, qu'est-ce qu'il y a dans la variable var2? Nous avons dit que la variable $var2 a la même valeur de la variable var1, ce qui veut dire var2 va avoir 1000. Ensuite, vous remarquez que $var2, je lui affecte la valeur des 1000. Et dans ce cas-là, la ligne 43, j'affiche le contenu de var1. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il va y avoir dans var1? 10 000. Passons maintenant au navigateur pour voir ça. Donc, vous remarquez qu'au début, on a affecté 100, donc la valeur de la variable $var de 100. Ensuite, on a affecté ici à la variable
var 1 1000 et on lui demande d'afficher le contenu de var de 1000. Ensuite, on a affecté à var de 10 000 et on lui a dit d'afficher le contenu de var 1 et il nous affiche 10 000. Alors, voilà pour l'exemple 1, pour l'utilisation des variables. Passons maintenant à la notion de type en PHP. Donc, j'ai déjà préparé un exemple et on va essayer de comprendre la notion de type. Alors, ce qu'il faut comprendre au niveau du PHP, il n'y a pas de déclaration explicite de type de valeur. Contrairement aux autres langages de programmation comme C, C++ et Java, donc avant d'utiliser une variable, il faut d'abord la définir et définir son type. Ici, au niveau de PHP, on ne définit pas une variable et on ne définit pas son type. Le type, il est défini lors et au moment de l'affectation. Passons à un exemple pour comprendre. Voyons la ligne 21. On fait des affectations. $var1, on lui donne la valeur 12. $var2, chaîne de caractères. $var3, une variable de type double. Et $var4, on lui donne une valeur de type booléen, true ou false. Alors, la ligne 29. Alors, vous remarquez qu'on définit une variable qui s'appelle type var et on lui affecte une fonction, c'est une fonction dans PHP, getType. Cette fonction permet de retourner le type d'une variable. Donc, $var1, on lui affecte la valeur 12 et le PHP va détecter que le type de cette variable est de type entier, integer. Donc, la fonction va retourner integer et elle va l'affecter à type var. C'est ce qu'on fait dans la ligne 31. Vous remarquez qu'on affiche type de la valeur var1, on va afficher le type. Et donc, qu'est-ce qu'il y a dans le contenu de la variable type var? Il y a la valeur retournée par la fonction getType, c'est integer. La ligne 32, vous remarquez qu'on utilise la fonction directement dans echo. C'est possible. Donc la fonction getType $var2 va chercher, va déterminer le type de la variable var2. Il s'agit, comme vous remarquez, c'est une chaîne de caractères. Donc c'est string. Alors il va mettre la valeur string et dans la fonction echo va afficher type de la variable var2 et string et va mettre br. Même chose pour votre var3, c'est un type de double et pour var4 est de type booléen. Faisons un test pour voir cela. Alors ça c'est l'exemple. Donc vous remarquez que le type de var1 integer, type de var2 string, double et booléen. Alors, continuons toujours au niveau du PHP. Donc, comme nous avons dit, il n'y a pas une déclaration explicite. On ne définit pas le type pour une variable. Le type, il est défini au moment de l'affectation. Il y a des fonctions au niveau du PHP qui permettent de tester le type de la variable. Vous remarquez la fonction isInteger qui permet de tester si le type de la variable est de type entier. Donc, la fonction retourne la valeur vraie si le type de la variable est integer. Pour string, il va tester si le type de la variable est de type chaîne de caractères. Double ou bien double si le type est de type double. Même chose pour bool, ça veut dire booléen de type true or false. Passons maintenant à l'exemple pour comprendre. Donc, le type de la variable var1, on le sait, c'est entier. Donc, si c'est oui, il va afficher entier. Si c'est pour variable 2, si c'est de type string, il va afficher string. Pour variable 3, si c'est de type double, il va afficher double. Si c'est pour le type de variable var4 et de type booléen, il va afficher booléen. Ça, c'est ce qu'on va voir. Donc, si de type bool, ici var4, il va afficher ce message. Sinon, il ne va rien faire. Ça, en ce qui concerne l'utilisation des fonctions isInteger, isString, isDouble, isBool. Passons maintenant à une troisième page, un troisième exemple dans lequel on va utiliser deux fonctions qui sont isSet et la fonction empty. Alors, de quoi s'agit-il ici? Alors, supposons dans la ligne 22 qu'on veut écrire le contenu d'une variable, je l'ai nommé aucune, et je veux écrire son contenu sachant que je ne l'ai pas initialisé, je ne lui ai pas donné une valeur au préalable. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer? En principe, il va nous afficher un message d'erreur. Passons pour voir le test. Je passe à notre troisième exemple. Voilà. Donc, la valeur de la variable aucune, il n'affiche pas de valeur, mais il nous affiche un message d'erreur. D'accord? Il nous dit que undefined variable. Alors, dans ce cas-là, alors, au lieu de décrire une variable
on ne sait pas s'il a une valeur initiale oui ou non, on peut utiliser la fonction isSet pour tester l'existence de la variable. Donc la fonction isSet, comme vous la voyez ici, c'est une fonction qui permet de tester si la variable existe. Dans ce cas, si la variable existe, on va l'afficher. S'il n'existe pas, on ne va rien faire. Donc la fonction isSet, il prend comme paramètre le nom de la variable, il retourne true ou bien vrai si la variable existe, false si la variable n'existe pas. Passons ici à la ligne 33 pour comprendre. Donc à partir de la ligne 33, on fait des affectations. var1, on lui donne 12, var2, on lui donne la chaîne vide, et la var3, on lui donne la valeur nulle. Alors, la ligne 37, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire le contenu de la variable isSet. Donc, soit true, soit false. En principe, il va nous afficher 1, c'est pour la valeur true. Donc, test de la fonction isSet sur la variable de la var1 donne. Alors, isSet, donc on lui donne d'afficher le résultat de la fonction. Donc, il va tester est-ce que la fonction est de type, plutôt, est-ce que la fonction isSet pour la variable 1, il va tester est-ce que la variable var1, $var1 existe. Donc var1 existe. Dans ce cas-là, il va afficher 1. Par contre, ici, vous remarquez que dans la ligne 39, on teste est-ce que la variable 5 existe. Donc si la variable 5 existe, il va nous afficher ce message. Il va nous afficher la valeur de la variable 25, var5, il va nous afficher. Sinon, si la variable $var5 n'existe pas, il va nous afficher le message la variable var5 n'est pas déclarée. On fait le test. Alors, d'abord, je vais éliminer cette ligne-là. Je vais le mettre en commentaire pour ne pas voir l'erreur. Voilà. Alors, je vais actualiser la page. Alors, vous remarquez que test de la fonction isSet sur la variable, il nous affiche 1. 1, ça veut dire que, donc je reviens à la page, 1, cela veut dire il nous affiche ici c'est true, c'est l'équivalent de true. Ça veut dire que la variable existe. D'accord? Ensuite, la variable $var5 n'est pas déclarée. Donc, qu'est-ce qu'il vient de faire? On vient de tester si la variable $var5 existe, il va nous afficher sa valeur. Tant que là, donc, la variable $var5 n'existe pas, dans ce cas-là, il va afficher le message. Alors, passons maintenant à la fonction empty. La fonction empty permet de tester est-ce que la variable contient une valeur, c'est-à-dire est-ce qu'il est vide. Si la variable est vide ou bien n'est pas initialisée, il retourne true. Sinon, il retourne false. Faisons le test. Alors, vous remarquez que $var1, la variable var1, a déjà la valeur 12. Est-ce que, donc on teste, est-ce que la variable, le contenu de la variable $var1 est vide? Donc il n'est pas vide. Dans ce cas-là, la condition n'est pas remplie. Il ne va pas afficher ce message-là. Vous êtes d'accord? Il ne va pas afficher le message aucune valeur dans la variable. D'accord? Par contre, si la variable est vide, par exemple, peut avoir 0, donc la fonction empty retourne vrai dans le cas où la variable vide ou bien il contient 0, d'accord, 0 ou bien nul aussi c'est possible. Alors passons maintenant, donc je vais mettre ici 12. Alors passons maintenant à $var2. Donc $var2, comme vous remarquez, c'est une variable qui a la valeur vide ici. Donc est-ce que var2 est vide? Oui, la condition est vraie. Il va afficher le message qui est aucune valeur dans la variable. D'accord? Et aussi, la variable var3, comme vous remarquez, il a la valeur nulle. Donc, il va tester est-ce que var3 est vide. Donc, le nul, il le considère comme vide. Dans ce cas-là, il va afficher aucune valeur. Donc, ce message-là ne sera pas affiché. Donc, aucune valeur dans la variable $var1 parce que la variable var1 a la valeur. Il va afficher ce message-là ou il va afficher ce message-là. Essayons de voir le test. Alors, vous remarquez qu'aucune valeur de la variable $var2 est affichée. Le message avant aucune valeur dans la variable var1 n'est pas affiché parce que $var1 contient la valeur. Et aucune valeur pour la variable $var3. Voilà. D'accord? Passons maintenant au dernier exemple pour parler des constantes. Alors, une constante, c'est quoi? C'est une valeur qu'on ne peut pas changer sa valeur. C'est un emplacement dans la mémoire qu'on ne peut pas changer sa valeur. Contrairement aux variables, on peut changer leur valeur. Les variables peuvent changer leur valeur au fur et à mesure de l'avancement du programme. C'est possible.
Donc les constantes gardent toujours la même valeur depuis le début jusqu'à la fin du code ou bien du programme. Alors comment faire pour définir une constante en PHP? On utilise la fonction define. D'accord? Ensuite suivi par le nom de la constante et là on lui donne la valeur. Alors, il y a troisième paramètre, soit on met true, soit on met false. Alors, passons à un exemple ici à la ligne 23 pour comprendre. Alors là, on définit une variable qui s'appelle pi, il est entre guillemets, il faut la définir entre guillemets, donc ça s'appelle pi. Virgule, là on met la valeur, donc on lui donne la valeur 3.1415. True, ça veut dire que est-ce que la constante, lorsqu'on va l'afficher ou bien lorsqu'on va l'utiliser, est-ce qu'il va être sensible à la casse? Ça veut dire, est-ce qu'on peut l'écrire en minuscule et en majuscule? Est-ce que c'est la même chose? Si on met true, cela veut dire que on peut l'écrire la constante en minuscule, on peut l'écrire en majuscule, c'est la même chose. Si on met false, là ça va être sensible à la casse. Vous remarquez que dans la ligne 24, j'écris pi en majuscule. Et dans la ligne 25, on l'écrit en minuscule, il va l'afficher. Passons pour voir le test. Alors, vous remarquez que ça marche et il ne donne pas d'erreur. Alors, il y a une fonction au niveau du PHP qui permet de tester comme pour les variables et la fonction qui teste les variables is7. Il y a la fonction qui permet de tester l'existence des constantes. C'est la fonction ifDefined. Donc, la fonction ifDefined permet de tester l'existence d'une constante. S'il existe, il retourne vrai. S'il n'existe pas, il retourne false. Pour le cas de notre constante température, il va la tester. Donc, il va détecter que la constante n'existe pas. Il va retourner false. Donc, cette condition n'est pas remplie. Il va passer à else, ici à la ligne 32. Donc, si la condition n'est pas remplie, il va nous afficher la constante température n'est pas définie. C'est ce que nous allons voir au niveau de notre page. Voilà en ce qui concerne les variables et les constantes. À bientôt.